Salut la team, j'espère que tu vas bien. C'est Christophe, bienvenue dans la guidance psycho-émotionnelle du jour. Petit changement, j'interviendrai peut-être un peu moins souvent au gré de mes envies, mais j'avais envie un peu de changer un peu d'angle de vue sur les guidances. Donc là, on va faire aujourd'hui une guidance psycho-émotionnelle. On va voir qu'est-ce que nous devons travailler durant cette journée et durant cette semaine, puisque nous sommes lundi 17 février, nouvelle semaine, où nous n'avons pas de nouvelle lune, ni de pleine lune, ni quoi que ce soit. On va voir quel angle doit-on prendre pour travailler aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. Ok. On nous dit de nous ouvrir au succès. Vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou des difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. En deuxième carte, on nous dit de voler de nos propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Et en troisième carte, on nous dit d'accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur. On nous demande véritablement là, en fait, de poser les choses, d'ouvrir, de s'ouvrir au champ des possibles, de dire que tout est possible. Pour ça, moi je vous propose de travailler votre confiance en vous, de travailler votre confiance en la vie. Nous avons des ressources. Les ressources sont en nous. Il suffit juste de le voir. Si tu as du mal avec la confiance en toi, ce que je peux te donner en premier tips comme ça, c'est regarde tes axes de réalisation. Qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie? Et ne me dis pas que tu n'as rien réalisé. C'est pas vrai. Tu es peut-être maman, donc tu as certainement élevé tes enfants. Tu as fait des études, tu as un boulot, tu as peut-être quitté un mec toxique et maintenant tu te sens un peu plus libre. Voilà, on a tous des axes de réalisation dans la vie. Donc déjà, regarde ça. Dans ce qu'on nous dit, faire l'expérience de l'abondance, ne pas se focaliser sur les blocages ou les difficultés du passé. Ne pas se focaliser sur les blocages, sur c'est quand que ça arrive, c'est quand moi je vais rencontrer le prince charmant ou je vais avoir le bon boulot. Non, plus tu vas être dans ton mental, plus tu vas bloquer les choses. Donc on te dit bien là de lâcher en fait. Tu te mets en action et tu te lâches. Parce que si tu restes dans l'attente, qui dit attente dit frustration, dit colère, dit aussi qu'est-ce que j'ai mal fait. Je vais prendre un exemple, tu as envoyé ta candidature, tu n'as pas de réponse dans l'immédiat, tu vas te dire mais en fait je suis nul. Mais non, peut-être que le recruteur est malade, peut-être qu'il n'a pas encore pris le temps pour regarder ta candidature. Donc vraiment, lâche, mets-toi en mouvement, mets-toi en action et lâche le résultat. Il y a quelques années, pendant mon burn-out, l'une de mes psys, avant qu'elle parte vivre dans le sud, m'a dit « Christophe, ce n'est pas la destination finale qui est importante, c'est le chemin, c'est la richesse du chemin. » Et c'est exactement ça. On nous demande justement de voler de nos propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. C'est bien ce que je t'ai dit. Tu as des capacités en toi. Donc, c'est le moment de les sortir. C'est le moment aussi, peut-être dans cette journée, dans cette semaine, de les développer, d'y aller, d'accueillir l'avenir. Accueille, ouvre la porte. Ouvre-toi au champ des possibles. Voilà pour ceci. On va voir un autre angle peut-être. Oups. On va voir ce qu'on nous dit de faire. Je fais taire mon orgueil et laisse ma sagesse intérieure s'épanouir tel un bouton de rose qui se déploie. Je n'impose pas ma vision, je la partage. Et tout en étant flexible, je fais preuve d'écoute et d'adaptabilité. On sort cette semaine, cette journée, on sort de ce mental. Ouais,
on sort de cet ego à tout point de vue, hein. Aussi bien l'ego je suis le meilleur que l'ego qui vient nous faire suer les cacahuètes. Ouais, tu vas pas faire ça, tu te rends pas compte, tu es inconscient, on va mourir, voilà, et tu vois pas, qu'est-ce que les gens vont te dire? Voilà, tu vois, ça c'est cette part d'ego qui nous empêche. Clairement, on sort de tout ça aujourd'hui et durant cette semaine. On a une semaine un peu plus de tranquillité, on est moins emmerdé, il n'y a pas de nouvelle lune, c'est que le 28, il n'y a pas de pleine lune, on vient de la passer. Voilà, on a une semaine où on devrait pouvoir surfer sur la vague. Donc, ça va aller. Et une petite dernière... Si ça veut tomber, si ça veut tomber. Non, ça veut pas. Si, il y en a même deux. Accepte le renouveau. Un nouveau tourment se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir de nouvelles. Chaque fin est un début. On est vraiment dans s'ouvrir au succès, accueillir l'avenir et s'ouvrir, quoi, en fait. On est vraiment là-dedans. C'est vraiment la marche à suivre de ces jours. La deuxième carte, c'est accepte la matière. Accepte que la vie matérielle est fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. La fluidité, c'est le thème du live de tout à l'heure à 9h15 sur ma page. Trouver un équilibre en fait dans la matière et dans ta spiritualité. Ne sois pas trop perché. Ancre-toi, c'est important. Vois des axes de réalisation dans la matière, dans ce que tu peux faire, tu peux mesurer aujourd'hui, là, pour pouvoir évoluer en fait. C'est tout à fait ça. Tu peux faire appel justement à là-haut, à tes guides, tes anges gardiens pour t'aider, mais il ne faut pas oublier que tu es sur Terre, sur le monde, quoi. Donc, aller régler par je ne sais pas quel soin une problématique de la vie antérieure de ton arrière-grand-mère qui était prostituée, ça, enfin, non, quoi. Non. Là, tu dépenses du fric à rien et tu vas te casser la margoulette, en fait. Parce que là, on te demande d'être bien ancré aussi. Et d'ailleurs, j'ai vu un post à ce propos d'une thérapeute, d'une psychologue justement, qui avait partagé ça. J'étais tout à fait d'accord. On ne règle pas ces problèmes avec certains soins qui vont venir aller soi-disant toucher sur la vie antérieure de ton arrière-grand-mère, par exemple. Il faut ce qu'il faut. Soyez équilibrés, en fait. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Voilà ce que je peux te dire sur cette journée, sur cette semaine. On se retrouve tout à l'heure pour le live qui va justement parler de fluidité, de mettre de la fluidité dans sa vie. Et puis peut-être, je dis bien, demain, pour une nouvelle guidance psycho-émotionnelle. Sur ce, je t'embrasse, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao.